Et si je vous disais que nos rapports sociaux seraient beaucoup moins anxiogènes et beaucoup moins stressants si vous preniez connaissance de certaines blessures émotionnelles qui sont présentes dans la théorie des 5 blessures fondamentales de Lise Bourbeau. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter en profondeur la première blessure, qui est la blessure de l'abandon. Nous allons découvrir les différentes facettes de cette blessure, quelles en sont les conséquences, constater à quel point elle peut créer des réactivités inconscientes au niveau de nos relations, mais aussi impacter terriblement la relation et l'estime que nous avons avec nous-mêmes. Pour finir, je vais vous présenter quelles sont les premières étapes pour se libérer des réactivités liées à cette blessure et ainsi pouvoir vivre une vie plus authentique et plus sereine. C'est parti! Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je suis Mathieu Gourmet, fondateur d'Armeveille. J'aide les personnes anxieuses à atteindre plus de sérénité grâce à leur inconscient. Et cette chaîne a pour objectif d'aider les personnes à découvrir comment il est possible de gérer leur stress, anxiété et angoisse. Et pour les personnes un peu plus curieuses, je présente des liens sous cette vidéo, en dessous de la description. Alors, la blessure de l'abandon est ce sentiment de ne pas avoir eu de l'attention, des gestes d'affection, d'être aimé par quelqu'un qui nous est cher. Que cela soit le cas d'un abandon réel ou interprété comme tel dans notre enfance. Il peut s'agir de l'indifférence, de l'absence ou un mauvais traitement de la part d'un parent ou d'un référent. Dans la théorie de la pyramide de Maslow, utilisée dans le coaching, on recommande de nourrir le besoin en bas de la pyramide avant de pouvoir se nourrir sur le besoin suivant. Nous pouvons observer que le besoin d'appartenance arrive après le besoin de survie, qui sont se nourrir, boire et dormir, et le besoin de sécurité. Seulement, cette pyramide s'applique pour un individu adulte. Quand nous sommes enfants, nos besoins de survie sont en fait les 3 premiers niveaux de la pyramide et ceux d'une importance égale. En effet, nous sommes des mammifères. Nous sommes une espèce où nous grandissons dans le ventre de notre mère, bien au chaud, bien protégés et bien nourris. Si la mère donne le sein, ou même aujourd'hui un biberon, pendant que nous sommes en train de manger, nous avons un câlin dans ses bras, qui est également le lieu préféré des enfants pour s'endormir. Et bien souvent, des petits mots doux sont susurrés à l'oreille de l'enfant, qui lui fait bien comprendre à quel point il est aimé. Et la blessure d'abandon arrive quand l'enfant, pour une raison réelle ou dans son interprétation, considère qu'il n'est pas aimé, que ce soit par ses parents ou par ses référents. Alors quand je parle de référent, je parle naturellement de toute personne que l'enfant va considérer comme image paternelle ou maternelle. Ça peut être les grands-parents, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui a adopté l'enfant. C'est juste sa référence dans sa construction psychique. Alors quand cela arrive, il considère qu'il n'est pas une personne que l'on peut aimer de manière inconditionnelle. Et par conséquent, en grandissant, cette personne qui n'a jamais appris à s'aimer est de considérer qu'elle puisse avoir de la valeur. Comme elle considère de ne pas avoir de la valeur, elle va chercher cette valeur auprès des autres et prendre une des stratégies vues précédemment dans les vidéos du triangle de Karpman. La personne qui a la peur de l'abandon possède une peur profonde, c'est celle d'être ignorée. Cela crée un sentiment de vide intérieur. On peut assez vite voir des personnes qui peuvent manger pour se faire un câlin de l'intérieur. C'est ce manque d'amour personnel qu'elle essaye de compenser par une alimentation. Alors certaines phrases récurrentes apparaissent dans le schéma de l'abandon, qui est lié à la dépendance affective, ou toute forme d'attention positive dirigée vers elle. Ces différentes phrases vont être sur le principe d'être gentil, sois gentil, fais plaisir, mais ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être aussi bien pour qu'on me reconnaisse, j'ai besoin qu'on soit gentil, qu'on me fasse plaisir à moi, donc je vais être dans une demande de dépendance affective, où je vais acheter ma dépendance affective en faisant plaisir et en étant gentil. Il faut savoir que quand nous étions enfants, nous apprenions beaucoup et on ne remettait pas en question ce qu'on apprend. Il y a vraiment ce mécanisme qu'on a qui sont les neurones miroirs et qui nous permettent en fait
d'accélérer cet apprentissage social en recopiant les personnes qui sont autour de nous, à modéliser les comportements des gens qui sont autour de nous. Donc une personne qui souffre d'abandon peut se retrouver soit à recopier les comportements qu'il a autour de lui sur une personne qui va réclamer de l'attention, qui va réclamer à ce qu'on soit gentil, qu'on lui fasse plaisir, ou copier le comportement de quelqu'un d'autre, toujours dans ses référents, à être gentil et à être dans le don. Alors l'émotion dominante chez les personnes qui ont la blessure d'abandon, c'est la tristesse. Elles peuvent ressentir le blues, de la mélancolie quand elles sont seules. Il est à noter d'une manière plus générale que quand une personne arrive à l'âge adulte et que sa peur d'abandon réactive sa blessure, son âge émotionnel sera identique à l'âge où elle a eu sa blessure, ce qui rendra la personne avec un comportement assez enfantin. Et c'est certainement pas sujet au raisonnement. C'est des personnes que vous pouvez voir au vous d'un coup faire une crise de colère à des moments bien précis et qui vont finalement, c'est parce qu'ils revivent leurs blessures, qui sont dans l'état émotionnel de l'époque, comme un enfant. Ça permet, nous aussi, quand on les observe, d'avoir un peu plus ce recul et de savoir que c'est certainement pas le moment de pouvoir faire des explications, d'essayer de les raisonner. Ils sont en train de revivre leurs blessures d'enfance. Alors une personne qui souffre de la blessure de l'abandon sera souvent à la recherche d'une relation intime, avec une forme d'absolu, une dissolution individuelle au profit du couple. Je perds mon identité, mais je récupère une identité au niveau du couple. Et si cela n'arrive pas, alors elle va considérer que la personne qui est en face d'elle n'est pas la bonne, s'il n'y a pas cette dissolution absolue. Chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à une recherche dite karmique, où on va chercher son alter ego. On peut voir aujourd'hui un phénomène qui est d'actualité, au moment où je fais cette vidéo, sur les flammes jumelles. On va chercher une personne, en fin de compte, qui va nourrir totalement nos besoins. La seule chose, c'est que c'est de l'auto-sabotage pour quelqu'un qui souffre de la blessure d'abandon, parce qu'il n'en aura jamais suffisamment et va étouffer l'autre dans cette relation. Alors suite à sa première blessure d'abandon, la personne aura comme une nouvelle paire de lunettes qui va modifier la perception de son environnement. Elle va par la suite adopter des comportements inconscients qui vont malheureusement rejouer sa blessure et qui peuvent prendre plusieurs formes. C'est cette distorsion de sens donnée à ce qui se passe dans sa vie qui ne s'arrêtera que lorsqu'elle aura pris soin de se débarrasser, de soigner ou de se libérer de sa blessure. Sans une prise de conscience personnelle d'avoir ce type de blessure avec les défauts qui y sont associés, ce type de personne peut parfaitement vivre toute sa vie ainsi. C'est un peu comme avoir cette épée de Damoclès, comme quoi je ne suis pas digne et qu'il faut absolument que je trouve, que je me nourris, que je puisse me remplir ce vide intérieur parce que je ne me sens pas digne d'être. Alors il existe 4 types de stratégies liées à une blessure de l'abandon. Alors la première stratégie, c'est que pour essayer d'être aimée, elle va essayer de s'oublier complètement. Elle va s'adapter totalement aux besoins de l'autre. Je considère les autres qui sont plus importants que moi finalement. On est dans le don de soi, sinon je ne mérite pas l'attention des autres. Je suis mal à l'aise quand quelqu'un me met en avant également, parce que je me sens creux, je n'ai pas ma place, vu que j'ai ce vide intérieur. Donc c'est toujours quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à accepter les compliments, à qu'on le mette en avant, parce qu'elle a décidé d'être au service de quelqu'un d'autre, en échange de cet amour, en échange de cette interdépendance affective, mais elle va être particulièrement mal à l'aise dans cette situation si on ne la laisse pas un petit peu en arrière-plan. Donc c'est quelqu'un qui va être un peu effacé et qui va être assez discret. C'est une personnalité qui crée énormément de stress inconscient. En effet, elle va à l'encontre de ce qu'elle est, de sa nature, pour l'autre. Seulement, même si elle pense avoir oublié ou pouvoir oublier ce qui lui fait vraiment plaisir, son inconscient, par l'intermédiaire de son corps, le rappellera à l'ordre. Nous avons la dépression, le burn-out et tous ces dérivés qui peuvent l'attendre au coin de sa rue, si vous voyez ce que je veux dire. On peut aussi, pour compenser ce mal-être inconscient, aller chercher des petites compensations de type alimentaire, l'alcool ou toute autre dépendance qui peut créer une petite détente artificielle par rapport au mal-être que la personne ressent parce qu'elle ne respecte pas ses propres valeurs.
On peut parler dans ce schéma du sauveur qui s'autodétruit. C'est aussi le type de personne qui, bien souvent, va commencer quelque chose mais ne la termine pas. Elle est dans l'auto-sabotage. Elle se sent vide à l'intérieur et ne se sent pas là en capacité de signer une action qu'elle a pu faire. C'est vraiment son inconscient qui finit la chose. En fin de compte, elle l'oublie, mais son inconscient va l'auto-saboter parce qu'elle ne peut pas valider quelque chose vu qu'elle s'efface par rapport au but. En deuxième comportement stratégique lié à la blessure de l'abandon, on a la personne qui va refouler sa blessure. C'est une personne qui va trouver toutes les excuses du monde pour abandonner l'autre personne avant qu'elle ne soit abandonnée. En fait, la personne a déjà subi l'abandon et préfère avoir ce positionnement de bourreau dès qu'elle sent qu'elle commence à s'attacher un peu trop avec une personne, par exemple, ou une amitié. Elle va être elle aussi dans l'autosabotage où elle va tout détruire pour être sûre que ce soit pas l'autre qui l'abandonne, et donc elle préfère abandonner la personne. En effet, une personne souffrant de la blessure de l'abandon est persuadée que de toute manière, et ce de manière inconsciente, que tôt ou tard elle va être abandonnée, que finalement personne ne peut vraiment l'aimer, et elle va être encore une fois confrontée continuellement à cette action de ne pas être aimée, de ne pas être digne d'être aimée. En troisième comportement, chez les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, il y a un mécanisme sans fin de demande de preuves, d'engagement, de sécurité qui ne sera finalement jamais assouvi. Vu que cela doit venir à l'intérieur de l'amour-propre, la personne en fait réclame à l'extérieur. Alors ça se trouve plus souvent dans une relation d'amitié proche ou une relation d'amitié intime. La personne peut avoir un autre comportement extérieur. C'est un fait que je n'ai pas automatiquement abordé depuis le début de cette vidéo, mais on peut avoir un comportement au travail, un comportement avec les amis et un comportement en intimité qui peut différer. C'est tout à fait possible. Et donc, cette personne c'est un peu comme un glouton, il n'en a jamais assez. Ça va être le nédi, on va dire que la personne a un cœur d'artichaut. En fait, elle va continuellement réclamer pour remplir son intérieur, mais son intérieur ne se remplit pas vu que ça essaye de remplir un vide qui est censé être rempli par elle-même, et elle va mettre en position, en porte-info, l'autre personne. Donc vous avez le sauveur qui va venir, qui va essayer d'aider l'autre. Elle se retrouve à juger, nous avons vu ça précédemment dans une vidéo dans le triangle de Karpman, et elle va simplement signaler que la personne ne l'aime pas vraiment, n'est pas vraiment à la hauteur des attentes. Et elle va toujours remettre en question la qualité de la nourriture parce qu'elle ne n'est jamais assouvie de ses besoins affectifs. On se retrouve finalement où la victime transforme son sauveur en bourreau. C'est aussi une personnalité qui a une tendance à une jalousie excessive. Tu ne me remarques pas. C'est aussi une personne qui aura souvent le sentiment de subir de sa solitude, même si elle est bien entourée. C'est une personne qui a toujours besoin de se nourrir d'attention positive des autres. Et elle aura beaucoup, beaucoup de mal à être à l'écoute des autres parce qu'elle est tout le temps dans ce besoin de s'alimenter, de se rassurer. Et finalement, c'est une personne qui va rejouer sa blessure. Elle va créer inconsciemment des circonstances qui vont amener à ce que les gens l'abandonnent. Elle retrouve son rôle de victime. Quatrième type de comportement inconscient qu'on peut faire aussi, ce sont les personnes qui vont sublimer leurs blessures. Ils vont être en quête de protéger ceux qui ont déjà subi cette blessure d'abandon ou qui estiment que cette personne a subi cette blessure d'abandon. Les enfants abandonnés, les personnes qui sont en marge de la société, où on a considéré qu'ils ont été abandonnés de la société. On peut aussi retrouver de nombreux thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes, pour pouvoir être plus efficaces dans leur travail, doivent travailler sur cette blessure d'abandon parce que ça crée vraiment cette distorsion qui peut en fait ne pas aider la personne qu'on accompagne. On se retrouve avec ce vrai mécanisme de sauveur finalement. D'autres personnes essayent de sublimer leurs blessures dans cette quatrième stratégie, mais en se mélangeant à un groupe, bien souvent dans un type religieux ou malheureusement dans une secte, en échange de ne plus être abandonné
par le groupe, en considérant que cette force supérieure, en fin de compte, il n'y a que elle qui peut nourrir suffisamment son vide intérieur. Alors une petite anecdote, si un sauveur, et je vous renvoie sur la vidéo du sauveur dans le triangle de Cartman, si un sauveur essaye d'aider une personne qui a une blessure d'abandon, sans que la personne a décidé de travailler sur elle, d'avancer et d'évacuer cette blessure d'abandon, j'ai qu'une seule chose à lui dire, eh bien bon courage et préparez-vous à vous casser les dents. À bon entendeur. Alors maintenant, on va aborder le sujet des bénéfices secondaires de la blessure de l'abandon. Parce que toute blessure apporte aussi des stratégies que les personnes ont mis en place et ont développé des qualités. D'ailleurs, ce que j'aime bien dire sur les personnes que j'accompagne, c'est qu'on va rester, une fois on s'est libéré de sa blessure, il va rester cette expérience. C'est d'être la somme de ses expériences et puis la somme de ses douleurs. Et donc, il y a des qualités, des très belles qualités qui sont pour les personnes qui ont souffert de la blessure de l'abandon. Il y a cette qualité de don de soi. Mais une fois qu'on a évacué la blessure, on peut toujours être dans le don de soi, mais on pense bien à soi quand même en premier. Ce sont des personnes qui ont eu les automatismes d'être serviables. Ils ont toujours cette orientation à pouvoir observer qui on peut donner un coup de main sans travestir leurs propres besoins. Et ce sont des personnes aussi qui ont développé une très grande capacité de réflexion. Ce sont des gens qui sont très cérébrales. Alors maintenant, on va aborder de comment sortir de ce jeu infernal qui est lié à la blessure de l'abandon. Alors comme dans les précédentes vidéos, il y a toujours le même mécanisme, les deux premières étapes. La première, c'est avec la vidéo que je vous invite à regarder autant de fois que nécessaire, de pouvoir repérer chez les autres qui souffrent d'une blessure de l'abandon, de pouvoir repérer tous ces schémas. Ça va vous permettre, dans un deuxième temps, de pouvoir observer quand vous avez du mal-être dans du relationnel ou quand vous êtes tout seul, de pouvoir observer si vous correspondez ou pas à cette blessure. En troisièmement, un vrai exercice lié à cette blessure de l'abandon, ça va être d'être en capacité où vous vous regardez devant le miroir, quand vous, juste après ou avant de vous être lavé, vous êtes nu et vous vous répondez que vous vous aimez. Vous répétez votre prénom, vous vous regardez droit dans les yeux et vous répétez que vous vous aimez. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment le mécanisme. Quand on est enfant, il est normal d'avoir besoin de l'amour de ses parents. Arrivé à l'adolescence, on est censé se séparer, se dissocier un peu de ses parents, pour ensuite, quand on arrive réellement à l'âge adulte, on est en capacité de s'auto-aimer, l'estime de soi. Et donc, il y a vraiment ce travail à faire pour la personne qui souffre de la blessure de l'abandon. On parle quand même de 80% de la société. De dire je t'aime, je m'aime. Et de pouvoir le dire à la personne droit dans les yeux, donc vous devant un miroir, et de le répéter une vingtaine de fois, jusqu'à temps que vous puissiez vraiment sentir cet amour que vous pouvez vous donner aux autres. Ce que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est que je ne peux donner de l'argent à une personne qui est dans le besoin que si j'en ai dans la poche. Vous ne pouvez donner de l'amour aux autres que si vous en avez envie. Quatrième étape pour se libérer d'une blessure de l'abandon, ce serait de répondre à quelques questions. La première, qui es-tu? Souvent, la personne qui souffre de la blessure d'abandon oublie d'apprendre à connaître ses valeurs, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Donc, travailler sur cette question, qui je suis, va apprendre à vous libérer de cette blessure, à vous découvrir, et de découvrir cette personne magnifique qui est cachée en vous, qui n'est pas jugée, qui n'est pas là de manière inconditionnelle, qui est là de manière inconditionnelle. Le but est de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait triper dans la vie, qu'est-ce qui vous tient au corps, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui provoque du déplaisir. D'être dans cette écoute pour éviter d'arriver dans les étapes de dépressif que peut avoir la blessure de l'abandon. En cinquième étape, une thérapie pour retrouver le moment où cette blessure s'est inscrite en vous. On a parlé tout à l'heure que la première blessure, à un moment donné dans votre vie, une blessure s'est installée. Ensuite, il y a eu cette peur d'abandon qui s'est répétée et qui se répétera jusqu'à temps que vous ne vous libérez pas de cette blessure. Dans ce mécanisme, on fait un travail avec le thérapeute inverse, souvent
à l'aide de l'inconscient, du moins c'est comme ça que je travaille, on retrouve le moment de la blessure, on réinstalle cet amour qui n'était pas compris par l'enfant intérieur, et ensuite on peut vraiment évacuer cette blessure, ce ressentiment, cette réactivité émotive. En deuxième étape, avec un thérapeute, souvent on va chercher à retravailler ces petites phrases. Est-ce que le soi parfait traîne quelque part? Comment il a été interprété? Quels sont les automatismes qu'on a pris quand ça fait 20, 30 ans que vous vous retrouvez à vivre avec les mêmes automatismes? C'est un peu comme conduire, vous les avez ancrés en vous. Et donc de se désolidariser de ça pour récupérer votre authenticité et pour arrêter ces réactivités que vous pouvez avoir de temps en temps et pour certains beaucoup, et ça génère de l'anxiété, du stress, et de l'angoisse. Voilà. Donc alors, je vous dis à la semaine prochaine où nous verrons la blessure du rejet. À bientôt.